et bienvenue sur La Belle Flandre, l'émission qui va à la rencontre de ceux qui vivent et font vivre les Flandres. Nous sommes ici à Cassel, point culminant des monts des Flandres. Et nous descendons maintenant vers Zutphen, où nous allons à la rencontre de Gérard Guillot, jardinier poète. Il va nous faire découvrir son magnifique jardin d'eau et de poésie. Si demain vous allez vous promener sur le chemin qui mène de Cassel à Zutphen, vous entendrez dans le bruissement des feuilles au vent, vous entendrez un chant qui inlassablement se répète. Vous entendrez le chant du poète. Je suis Gérard Guillot, je suis poète, j'écris des poèmes que je clame, que je déclame. Donc je les déclame dans la nature ou dans des salles de spectacle, dans les jardins, dans les médiathèques, dans les estaminets, voilà. J'habite dans un jardin, le jardin d'eau et de poésie. Qui est un jardin de 3,5 hectares que j'ai commencé à planter il y a 20 ans. Donc, qui commence vraiment à être beau. Et ce jardin d'eau et de poésie est un jardin d'eau avec énormément de plans d'eau. J'ai à peu près une dizaine de plans d'eau. Avec un circuit d'eau qui va d'une mare à l'autre. J'ai une grande mare, c'est comme celle que vous voyez derrière moi. Ensuite, j'ai un bassin de baignade qui est filtré par un lagunage avec des plantes qui filtrent l'eau, qui la nettoient, qui l'épurent et qui l'oxygènent en même temps. Ensuite, j'ai des cascades d'eau qu'on pourra peut-être voir après. Donc, vraiment, c'était un endroit propice. Et tous les ans, je fais des nouveautés au jardin. Cette année, c'est un potager. Hein. Et un petit coin zen à l'entrée du jardin. Et puis, il y a plein d'autres choses à voir. C'est pas beaucoup de variétés de fleurs, c'est pas un jardin de fleurs, c'est un paysage. C'est un paysage avec des arbres, des arbustes à fleurs, mais naturel. Il n'y a rien de la région. Bouleau, aulne, encore Bouleau, enfin aulne, saule, chêne, charme, hêtre, voilà, des arbres d'ici, de la région. Pommes de Dunkerque qui sont venus. Le président il est venu et il m'a pris des branches pour garder les variétés anciennes. Par exemple, il y a la transparente blanche de Cancel qui est une superbe pomme qui donne en juillet. Ça c'est incroyable, des jaunes délicieux, très très sucré. Donc une variété ancienne qu'on n'a plus, quoi. Donc, et plein d'autres choses, en poirier, en prunier, en cerisier, en pêcher, en abricotier. J'ai des fruits tout le temps, quoi. Et moi je les ai plantés, c'est pas pour attraper, c'est pas pour les fruits, c'est juste pour la floraison.
seulement juste parce que bon, j'en mange aussi, mais j'en fais profiter. Je dis tout ce que je ramasse pas, ça profite à la nature, ça profite aux oiseaux, ça profite aux chevreuils qui viennent manger les pommes, ça profite aux lapins, ça profite à toute une série d'oiseaux qui mangent les fruits. Donc voilà, je partage. C'est comme pour le jardin, c'est pareil. Je l'ouvre au public pour pouvoir partager ma passion de la nature, la passion de l'eau, mais aussi la passion des mots. Je suis un être très content. J'ai reçu un avoir important. Ah, c'était cet été, hein. Un avoir d'électricité. Il faut dire que je m'étais fait avoir. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ou sans avoir, un être qui s'est fait avoir n'est plus l'être qu'il était. Il ne sera plus jamais l'être qu'il aurait dû être. Et un auxiliaire me disait, ça reste à voir, que la conjugaison de l'être et de l'avoir n'est pas si simple. C'est un accord imparfait qui, dans le futur, sera peut-être plus que parfait. Mais là, en attendant, dans le présent, je ressens un singulier mal-être en recevant cet avoir par l'être. Dans un futur proche, je vais me faire un devoir de ne plus me faire avoir. Bon, ce ne sera pas difficile. J'ai le verbe facile. Je conjuguerai tous mes efforts pour obtenir un bon accord. Mais allez donc savoir ce que demain sera l'avoir. On l'aura peut-être fait disparaître, il n'y aurait plus d'avoir. Je serai plus le seul être à me faire avoir. Bon, c'est au conditionnel, hein, ce que je vous dis là. Oui, parce que l'être que je suis est souvent imparfait. Non, il n'est plus là, je vous l'accorde. L'être qu'il était dans le passé, mais il restera toujours dans les mémoires, l'être qui s'est fait avoir. Moi j'appelle ça une mare naturelle biologique. Voilà. Pour dire, les gens appellent ça une piscine, mais c'est pas une piscine puisque c'est naturel, c'est creusé dans la terre, dans l'argile, et l'eau tient dans l'argile. Donc voilà. Donc ici ça fait 25 mètres. 25 mètres sur 12, voilà, ça fait un peu une piscine olympique. Hein. Et puis voilà, l'eau est filtrée, c'est-à-dire que je prends, il y a une pompe qui aspire l'eau, une grosse pompe qui aspire l'eau d'ici, qui l'envoie plus loin dans le lagunage. Le lagunage est une mare comme ici de la même dimension, 25 mètres sur 12, mais dedans elle est moins profonde et il y a des plantes aquatiques qui nettoient, qui purifient l'eau, des massettes et plein d'autres plantes aquatiques qui purifient, principalement des massettes, hein, des typhas, on appelle ça aussi, et qui purifient l'eau, des plantes oxygénatrices qui éclaircissent l'eau, genre myriophylle, et donc ça passe dans ce lagunage, et naturellement ça retombe ici dans cette mare, et ça retombe, l'eau est propre et filtrée, naturellement, il n'y a pas besoin de produits chimiques, genre eau de javel, etc. C'est fait naturellement, ce qui fait que l'eau d'ici à 4 mètres de profondeur, on voit pratiquement le fond. J'ai un poème sur mon chat, si tu veux, je peux te dire. C'est « Qui suis-je » ouais. Je me demande très souvent qui je suis réellement. Je pense que c'est important de savoir qui on est vraiment. Tenez, ce jour-là, je somnolais, tranquillement, assis sur mon banc. Quand tout à coup, je vois mon chat qui passe là devant moi. Alors je ne sais pas pourquoi, je me lève et je le suis. Je suis mon chat. J'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas, que je n'étais pas vraiment moi. Donc, je me suis arrêté pour reprendre mes esprits tranquillement. Puis je suis reparti vers mon banc. Tout à coup, là, je l'entends là derrière moi, qui me suit pas à pas. Bon, je n'aimais pas ça. Je l'entendais déjà miauler tout bas. Je suis mon maître. Ouais, là, j'ai ressenti comme un mal-être. Et je commence à me connaître. J'ai tout de suite compris que je n'allais plus rester maître j'allais plus rester maître de mon chat. J'allais plus rester maître de moi et de mon chat. Donc je me suis retourné. C'est à ce moment-là que je me suis réveillé. Oui. Je dormais blotti contre lui, et lui somnolait tranquillement, allongé sur mon banc.